4000 orangers répartis sur 15 hectares, c'est l'exploitation agricole d'Yara, près de Bamako, la capitale malienne. Pendant longtemps, les termites ou fourmis blanches ont provoqué de gros dégâts ici. Ces petits insectes infestent les arbres et creusent des trous dans leurs racines, les empêchant ainsi de porter des fruits. On a testé différents produits chimiques pour lutter contre l'infestation par les termites. Rien ne marchait, mais quand on a commencé à utiliser l'huile de Nîmes, non seulement ça a bien marché, mais c'était aussi beaucoup moins cher que les pesticides classiques. Originaire d'Inde, le Nîmes, ou margousier, a été introduit ici dans les années 1960 pour la reforestation. Ces arbres poussent vite et supportent des températures allant jusqu'à 45 degrés, un facteur important dans ce pays au climat chaud. Ils sont aujourd'hui très répandus au Mali et renferment de nombreux ingrédients utiles, surtout dans leurs fruits. Ces substances, une fois transformées, peuvent s'utiliser à des fins médicinales et agricoles, mais le potentiel de l'huile, comme biopesticide, est encore largement méconnu. L'entreprise Ségou, à 200 km au nord-est de la capitale, est l'une des rares à produire de l'huile de Nîmes au Mali. Produire de l'huile est un processus de longue haleine. Seuls les fruits mûrs tombés des arbres sont ramassés et mis à sécher à l'ombre. L'huile est extraite par pression à froid. 1 litre coûte 15 € et permet de vaporiser une surface équivalente au tiers d'un terrain de football. Le producteur d'huile, Abdoulaye Sangaré, a découvert un peu par hasard les propriétés répulsives de l'huile de Nîmes. J'ai vu le chien qui avait une plaie sur la tête. Et le chien avait été dégoûté par tout le monde. Quand il s'approchait à quelqu'un, on le chassait. Moi, comme je connaissais un peu la graine de Nîmes, ça sentait mauvais et puis c'était amer. Donc j'ai pris des graines de Nîmes, je les ai écrasées, je les ai rendues en pâte et je les ai mis sur la plaie du chien. Quand j'ai mis ça sur la plaie du chien, tout de suite, les mouches lui ont laissé. Désormais, ces preuves d'efficacité ne sont plus anecdotiques. Le ministre malien de l'Agriculture a étudié les propriétés bénéfiques de cette substance. La matière active dans les Nîmes, c'est l'azadirectine. C'est ce qui est la matière active qu'on utilise. Et ça, on a même trouvé qu'il a un effet de dérégulateur de croissance. Quand vous utilisez sur certains insectes qui consomment, ça peut amener ça. L'huile n'est toxique ni pour l'homme ni pour les abeilles. Or, les agriculteurs continuent à privilégier les alternatives chimiques, même si chaque année, des milliers de Maliens tombent malades suite à un empoisonnement aux pesticides. Ces produits chimiques sont vendus à tous les coins de rue. Surtout en période hivernale, ils achètent les herbicides en quantité. Des cartons, 20 cartons, 30 cartons, 40 cartons. Les agriculteurs préfèrent les produits chimiques parce qu'ils sont plus faciles à utiliser, selon Habib Hadjet. Il propose des formations aux exploitants du sud du Mali qui souhaitent se reconvertir à l'agriculture biologique et doivent donc apprendre à fabriquer des biopesticides. On mélange 1 part d'huile et 50 parts d'eau savonneuse. Et c'est prêt. Mais comme l'huile est sensible à la lumière, il faut attendre le coucher du soleil pour vaporiser les cultures. Au cours de cette session, Habib Hadjet a découvert une infestation de chenilles légionnaires dans le champ de maïs. Il y avait des chenilles légionnaires qui avaient déjà commencé à ronger les bourgeons. Et ce soir, on a fait un premier passage. Mais les œufs qui n'ont pas pu être contaminés, mais touchés par l'huile de Nîmes, puissent aussi, ils vont éclore d'ici 5 jours. On va les détruire et au fur et à mesure, comme ça, 4 fois dans le mois avant de pouvoir éliminer carrément cette attaque-là. Le spécialiste a déjà convaincu Isiaka Kone que ce nouveau produit était ce qu'il lui fallait. Le Nîmes est un arbre très courant par ici. La transformation de l'huile ne coûte pas cher. Je suis donc ravi de cette information. Nous voilà de retour à la plantation d'orangers près de Bamako. L'exploitation fournit aujourd'hui des oranges à toute la région. Cette réussite pourrait inciter d'autres agriculteurs à recourir à l'huile de Nîmes pour lutter contre les ravageurs sans nuire à l'environnement.